bienvenue sur ma chaîne Ludix. Dans mes vidéos, je partage avec vous des astuces et des recettes pour pouvoir manger équilibré au quotidien. Alors, l'alimentation équilibrée n'est pas un régime, ça c'est plutôt bien, mais elle permet de perdre du poids efficacement et surtout de ne pas le reprendre. En fait, quelle que soit votre morphologie, vous allez retrouver un corps harmonieux. Dans cette première vidéo, je vous montre comment manger équilibré sur toute la journée. On va commencer par le petit déjeuner, je l'ai choisi volontairement facile à faire parce que souvent le matin on manque de temps. Ensuite les deux repas, celui du midi et du soir, vous pouvez les manger quand vous voulez, celui du soir le midi ou celui du midi le soir. Voilà. Et bien sûr, il y aura une collation saine et gourmande parce que dans l'alimentation équilibrée, il y a de la place pour tout, c'est juste les bonnes quantités. Voilà, je vous laisse découvrir cette première vidéo, une journée dans une assiette équilibrée. Cette recette de petit déjeuner sera préparée en moins d'une minute. Ça sera juste quelques ingrédients à assembler. La particularité du son d'avoine, c'est qu'il va facilement fondre dans le yaourt. Il va permettre d'avoir une texture assez mousseuse, vous allez voir, c'est très sympa. Quelques noix et amandes pour apporter un petit peu de croquant et un petit peu de douceur avec du miel. Juste le temps de faire chauffer de l'eau et vous allez voir, avec ce petit déjeuner, vous allez très bien commencer la journée. Pour le déjeuner, ça sera une assiette de pâte de lentilles de corail et une poêlée d'épinards, ainsi qu'une salade de fenouil. Vous pouvez commencer par préparer d'abord la salade de fenouil pour qu'elle ait le temps de bien mariner avec tout le jus des agrumes. Cette marinade va permettre au fenouil de garder sa couleur fraîche, bien blanche, et de lui apporter plein de saveurs. Vous mélangez bien tous les ingrédients et vous allez placer votre salade au frigo pour qu'elle reste bien fraîche, le temps de préparer le plat de pâtes et la poêlée d'épinards. Pour le plat chaud, il vous faudra donc des pâtes de lentilles corail, un bon sachet de jeunes pousses d'épinards, de la feta. On va mettre également des tomates séchées qui vont apporter beaucoup de goût, ça va bien relever ce plat, une échalote et de l'ail. Et j'ai gardé un petit peu de l'huile d'olive, des tomates séchées pour assaisonner le plat. On passe à la cuisson. Le temps de la cuisson des pâtes, je vais faire revenir l'échalote et l'ail dans l'huile d'olive des tomates séchées. J'ajoute les épinards au fur et à mesure. Alors vous allez voir, ça va bien réduire, donc n'hésitez pas à prendre un gros sachet de jeunes pousses d'épinards pour en avoir suffisamment. Et après, je viens juste ajouter les tomates séchées, la feta et je laisse tout ça fondre légèrement. Voilà, les pâtes ont terminé de cuire, il ne reste plus qu'à les égoutter, les mettre dans l'assiette et dresser le plat. Avec les pâtes de lentilles corail, vous avez une portion de glucides et de protéines végétales, une belle portion de légumes avec la poêlée d'épinards, encore un peu de protéines avec la feta, une bonne portion de crudités avec la salade de fenouil et un apport très raisonnable de matière grasse avec l'huile d'olive et un peu par la feta aussi.
quelques graines de courge et de tournesol pour apporter un petit peu de croustillant dans cette salade. Et puis visuellement, c'est vraiment sympa. Voilà un menu équilibré, riche en fibres, facile à préparer et vraiment très bon, plein de saveurs. Je vous retrouve pour mon moment préféré de la journée, le goûter. Donc là aussi, ça sera une recette très simple à faire, juste assembler quelques ingrédients. C'est une recette de cookies moelleux avec des ingrédients très sains et justement dosés pour pouvoir les consommer en goûter sans problème. Moi, j'en prépare en grande quantité, comme ça j'en ai pour toute la semaine. Le mélange de la farine, la purée de fruits et le beurre de cacahuète donne vraiment une matière vraiment qui se rapproche énormément de la pâte à cookies, très aérienne, ça donne vraiment envie. Le jus de citron va permettre d'activer le bicarbonate et de faire monter un petit peu plus les cookies et de les rendre bien moelleux. Avec ces quantités, on peut faire environ 12 cookies, ce qui me permet d'avoir d'avance pour 3 ou 4 goûters dans la semaine. Je vous laisse imaginer l'odeur, ça sent très bon. Le plus dur, ça va être de les répartir dans la semaine et de ne pas tous les manger d'un coup. Alors la petite astuce, accompagnez toujours votre goûter ou votre collation d'une tisane ou d'un thé, enfin une boisson chaude, parce que ça va vous permettre de vous sentir rassasié et vous resterez raisonnable sur le goûter. Pour le dernier repas de la journée, pareil, ça sera une recette très simple, facile à faire et rapide. Juste peser quelques ingrédients, couper un légume et tout bien mélanger. Ça sera des galettes de saumon et poireaux au flocon d'avoine. Prenez le temps de tout bien mélanger pour qu'après à la cuisson, vos galettes tiennent bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter un peu d'aneth car je trouve que cette aromate se marie très bien avec ce plat. Ces quantités sont de bonnes proportions, ça permet d'en préparer pour plusieurs fois. Personnellement pour moi, par rapport à mes besoins, ça m'a permis de faire 2 repas. Après, c'est adapté en fonction de chacun. Je les ai servis avec une assiette de crudités variées. Alors des fois, il y a des associations qu'on a plus l'habitude de faire. Et puis là, ce soir, j'ai surtout profité d'avoir quelques légumes de saison que j'ai mariés entre eux. Et au final, c'est très bon. Pour l'assaisonnement, j'apporte une petite touche asiatique en mettant de la sauce soja dans la vinaigrette. Et pour accompagner les galettes de saumon, j'ai fait la petite sauce yaourt, moutarde à l'ancienne et estragon que vous avez déjà dû me voir faire sur mon compte Instagram très souvent même. C'est vrai qu'elle apporte beaucoup de fraîcheur, elle est bien relevée avec la moutarde à l'ancienne et franchement c'était la sauce idéale pour aller avec les galettes. Voilà, c'était la dernière recette de la journée. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de manger sainement et équilibré pour prendre soin de vous.